Salut Christian, c'est ta dernière journée. Il te reste seulement quelques minutes à la fin de tes cours. J'aimerais ça savoir un peu c'est à quoi tes impressions du cours. Es-tu satisfait de ta formation? Puis selon toi, t'en as-tu pour ton argent? Ça a-tu valu le coup? Parce que je pense que tu as même pris un mois de vacances pour venir ici avec nous autres. Là. Fait que en plus Oui, de défrayer les frais de cours, c'est l'hôtel parce que tu viens de Gatineau, puis c'est tes vacances dans le fond. Là. oui, j'ai pris 4 semaines de vacances pour venir ici, en plus du cours, en plus de l'hôtel puis tout ça. Puis je peux dire que oui, je suis satisfait. Oui, j'en ai eu pour mon argent. On a eu beaucoup de plaisir, mais j'ai appris beaucoup. En 4 semaines, c'est fou, mais ça passe vite. On est rendu déjà à la fin, là, puis j'ai revisé mes notes de ce que j'avais pris comme notes au début, première semaine, puis et tout et tout. Puis je voyais qu'à chaque jour, il y a des nouveaux sujets, des nouvelles choses qu'on abordait. Puis encore aujourd'hui, même jusqu'à la dernière journée, il y a de l'apprentissage qui se faisait. Donc, ah oui, très satisfait. Avant de descendre ici ou en t'en venant ou avant de peser sur Go, oui, j'y vais, tu t'es sûrement fait une vision ou des attentes ou est-ce que tu savais ou tu savais pas dans quoi tu t'embarquais. Puis quand tu es arrivé ici, là, disons, ta vision des cours versus qu'est-ce que tu as reçu, ça se rejoint-tu ou. Euh, un peu, mais oui, j'avais peut-être des craintes, un peu des inquiétudes à voir. Tu sais, qu'est-ce que je vais avoir comme formation? Parce qu'ici, on n'est pas à l'école. C'est pas un centre de formation qui Fait que ne t'as fait pas que eu de de la cours de formation. français ou cours de philo, là. Non, 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 c'est OK. ça. Pas de cours de français, pas de cours de philo. Tu sais, j'ai eu des petits devoirs à faire par-ci, par-là, des recherches à faire de mon côté, mais c'est ça, je m'en ai ici, puis là, j'étais pas trop sûr. Puis là, c'est pas. J'étais un des premiers étudiants ici. Là. Il n'y en a pas eu des tonnes avant moi. Fait que j'avais pas, mettons, beaucoup de références à savoir ça va-tu être le fun, ça va-tu marcher ou pas. Ce que j'avais, c'est les petits vidéos, là, vous voyez, les capsules que vous faites de temps en temps, là, les ateliers mécaniques qu'on a vus en vidéo sur YouTube ou les capsules comment ça marche, puis tout ça. Puis avec ça, je me suis dit, ben André, qui serait mon professeur, si on veut, dans ce cas-là, avait l'air, sur la vidéo, il savait de quoi il parlait, puis ça regardait bien. Fait que j'ai dit, il est capable d'enseigner, il connaît son stock, le reste, on verra. Parce que Puis, toi, tu avais des attentes parce que tu as une vieille voiture, un vieux oui, Jeep. Fait que c'est ça. tu Je venais suis parti. ici pour ramasser quelque chose. Tu avais un besoin, tu avais Oui, une faim, une soif pour quelque chose. Là. oui. Je suis arrivé avec. Tu sais, on est une gang. Là. Il y en a une gang comme moi. Là, on est dans notre garage chez nous. On bisoune sur nos chars, on patente nos affaires, puis on s'arrange pour que ça marche, puis tout ça. Puis, un moment donné, on se ramasse avec. Tu sais, un tas de connaissances qu'on a appris des fois un peu sur le tas, des fois en regardant des vidéos sur YouTube, des vidéos d'André, whatever. Puis après ça, tu atteins un plateau que tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que je préfère pour en apprendre plus? Puis il n'y a pas beaucoup de centres de formation ou d'écoles de formation qui font vraiment ça. Tu sais, c'est sûr que tu peux aller chercher un cours de mécanique ordinaire, mais c'est pas. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de diagnostic électronique. Tu plugues ça dans l'ordinateur du char, tu regardes c'est quoi la chose. Puis c'est pas ça qu'on a ici. Là. C'est vraiment. Si tu regardes dans le garage ici, là, c'est du vieux char, puis c'est rien de ça. Là. C'est toutes des affaires qui n'ont pas d'ordinateur dedans, qui fonctionnent à carburateur, puis on regarde comment ça marche. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Là. Puis si je comprends bien, ou comment tu as aimé ta séance assis, salle de cours, assis, à regarder des papiers puis des diaporamas ou quelque chose de même, Ah, côté théorique. Ou c'est ça, je pense, que tu c'est disais. ça. Tu peux être assis dans une salle de classe puis tout à l'heure, mais c'est pas ça qu'on a ici. C'est vraiment la vie de garage que j'appelle. Moi. Que les cours se font euh, dans la journée de travail. On suit, dans mon cas, je suis André pendant 4 semaines. Ce qu'il fait, je le fais. Ce qu'il voit, je le vois. À chaque chose qu'on touche, euh, la pompe à gaz, un steering box qu'on défait, un moteur qu'on refait, toutes les explications viennent avec, puis on va dans le détail. Donc, la Euh, théorie se fait pas. Tu démanges un carburateur, puis tu dis, viens on va aller dans la non, salle de cours, devant un livre, on va t'expliquer. Fait que la théorie se fait sur l'établi, sur le moteur, sur son coffre d'outils. oui, C'est ça, la théorie se fait en même temps, à la même place que la pratique. oui. Puis c'est beaucoup de compréhension. Fait que, une fois que tu comprends
comment ça fonctionne, mais tu n'as pas de par cœur à retenir. Fait que c'est pas de la théorie par cœur, c'est pas apprends tous ces systèmes-là par cœur puis passe ton examen après. Là. C'est vraiment comprends comment ça fonctionne. Oui. Comment ça fonctionne à la base, comment ça fonctionne pour tous les systèmes au sens où c'est pas une pompe à huile de 2 moteurs 2 chevaux. On apprend comment ça fonctionne, une pompe à huile en général. Puis après ça, ça s'applique à n'importe quel moteur. Puis la théorie se fait sur un moteur, la pratique se fait sur un moteur qu'on avait en avant de nous, un moteur de 2 chevaux dans ce cas-là, mais ça s'applique à tout après. Fait que c'est vraiment pas orienté sur un véhicule spécifique, ça s'applique à tous les véhicules. Fait que si je connais André, tu as parlé de pression atmosphérique, puis de vacuum, puis de dépression. Ouais. Mais dans le fond, c'est la base. Fait comme tu dis, un coup que c'est ancré dans ton cerveau, à la base, comment que ça fonctionne, c'est plus facile pour toi de regarder le problème puis de diagnostiquer parce que c'est la base. Oui, parce qu'on le comprend. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de ton expérience? Tout, mais je pense que la partie que j'ai aimé beaucoup, c'est l'ambiance du garage. Moi, j'arrivais là, tu sais, j'ai vu André en vidéo, mais c'est à peu près le seul qu'on voit en vidéo. Hein. Fait que là, tu sais qu'il y a d'autres mondes. Connu, c'est pour ça que ben oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Non, mais sérieux, tout le reste du monde dans le garage, je ne savais pas dans quoi m'embarquer et tout ça. J'ai été très bien accueilli. Tout le monde m'a aidé. En partant, en continuant, en finissant, tout le long, tout le temps. Des plus jeunes aux plus vieux. Je viens de me sentir visé. C'est ça. C'est bon, ça. Mais est-ce que tu as profité, parce que on a plusieurs niveaux dans le garage, on a aussi des apprentis, du monde. Est-ce que tu as profité du questionnement ou des erreurs ou des opportunités d'apprentissage des autres employés? Parce que si je comprends bien, vu que tu suis André, si moi ou Jérémy ou Jonathan a une question sur son véhicule comme tel, tu le suivais, donc tu apprenais des problèmes et ou des erreurs ou des opportunités d'apprentissage de toute l'équipe dans le garage. Oui, je suivais André vraiment comme pas à pas, là, je suis en arrière de lui tout le long. Puis, c'est pas non plus, c'est ça, quand il y a des questions, il y a d'autres mondes qui ont des questions sur quoi... Des questions dans le garage. Dans le garage, puis ça, quand André vient répondre, mais là, je suis à côté, puis des fois même, il y a des explications qui viennent pour la personne qui pose la question, puis pour moi aussi, parce que, mettons que tu sais déjà une partie de la réponse, bien, il va probablement mettre la réponse plus détaillée, mais pas pour ton bien, mais pour mon bien à moi. Fait que j'ai bénéficié de ça beaucoup, oui, de tout le monde. J'ai eu des occasions aussi de parler un peu avec tout le monde dans le garage de temps à autre. Je t'ai aidé un moment donné, un bout de temps pour la Beetle, le véhicule électrique, puis ça. Fait que j'apprends. J'ai appris de toi aussi, de Jonathan aussi, de Jérémy aussi en même temps. Là. Dans le fond, tu étais quasiment comme un employé dans le garage pendant 4 semaines. Oui. Mais c'est ça, la différence, je pense, c'est de voir, c'est comme, je suis pas venu dans le garage pour passer le balai non plus. Ouais. Tu sais, t'apprends, tu suis, j'ai fait des choses de moi-même, fait que oui, je travaille moi aussi, mais en même temps, fait que je suis pas juste là à regarder et rien faire. C'est une combinaison, hein, c'est comme un stage, mettons, c'est un stage, mais avec des parties, suivi avec des parties théoriques qui sont pas, c'est pas à 3 heures on va faire de la théorie, on s'en va sur le tableau blanc, on commence à écrire nos affaires. C'est vraiment au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se développent, qui se présentent, des situations qui se présentent, on en profite. Dans le fond, la structure, c'était la vie de garage. Ouais. Mais en même temps, on a vu beaucoup de choses, j'allais dire pas mal toutes, mais non. On n'a pas toutes vues. Je pense que c'était ça aussi, tu sais, la partie des attentes qu'on parlait tantôt, c'est tu as 4 semaines. En 4 semaines, as-tu le temps de tout apprendre? Puis, ça dépend de tous et chacun, parce que je pars avec le bagage que j'ai, puis tu n'as pas le même bagage que moi, puis l'autre à côté n'a pas le même bagage que moi. Donc, on ne part pas au même niveau en partant, là, tu sais. On s'entend, mais je me retrouve après 4 semaines, j'ai l'impression que j'ai monté comme d'une bonne coche, tu sais, à un bon niveau, mais qu'il en reste encore, tu sais. Je pourrais revenir, là, puis je n'aurais encore à apprendre. Tu sembles avoir apprécié le concept que tu étais l'étudiant unique à André. Dans le fond, tu avais comme 100% de son attention. Oui, là, on s'entend. On parlait de ça vaut-tu le coup à la fin, au début, là, mais c'était un cours privé. Là,
C'est le fun pour ça. Là. Basé aussi sur tes questionnements, parce que tu avais des problèmes mécaniques sur ton véhicule, Oui. tu as amené tes morceaux, puis Oui. tu pensais, OK, est-ce que ce morceau-là, il est bon ou pas, puis ainsi de suite. Fait que ça a été fait sur mesure pour tes Oui. besoins et tes questions. Ouais. C'est ça. Autant on a vu la théorie ou des principes qui s'appliquent à toutes, autant j'ai pu aussi spécialiser dans mes problèmes ou Ta vie de garage. ma vie de garage ou les problèmes que je vis avec moi, mon véhicule. Voici tel morceau, comment ça marche, pourquoi ça marche pas, comment qu'on va tuner ça, comment qu'on va arranger ça, comment ça se répare-tu, ça se répare pas des fois. As-tu juste appris on va dire, la mécanique? Est-ce que tu as appris les techniques de travail, les techniques de démonter, les techniques de remonter, l'organisation Oui. de faire une restauration à court ou à long terme? Ah oui, au début, tu sais, semaine 1, je pense qu'on était sur la Beetle, là, où on a séparé le frame du body, puis tout documenté, photographié, tagué, tout classifié, sac Ziploc, toute la patente pour vraiment être capable de s'organiser. Ensuite de ça, il y a eu un peu l'organisation du garage. Fait que je te dirais l'organisation de mon garage chez nous versus l'organisation du garage ici, puis voir comment, ici, avec plusieurs personnes qui utilisent les mêmes outils, qui partagent les mêmes établis, les mêmes endroits de travail, puis tout ça, la dynamique est différente. Puis il y a beaucoup de principes qui s'appliquent à mon garage chez nous, qui vont pouvoir s'appliquer à mon garage chez nous au niveau de l'organisation du garage, l'organisation de tout ça, puis de comment ça fonctionne, puis où se placer, puis comment se structurer pour bien travailler. Ouais. Pas chercher le Ouais. boulon, le washer, C'est ça. le générateur, Puis le c'est- volant, ou peu importe. Puis c'est sûr qu'ici, tu sais, c'est un garage payant, si on veut, dans le sens que tu es payé à l'heure pour faire ce job-là. Il ne faut pas que ça te prenne une demi-heure à chercher un morceau. Tu n'es pas payé pour chercher un morceau, tu es payé pour le poser, l'installer, le restaurer. Chez nous, ben, si ça me prend une demi-heure, c'est moins grave. Mais en même temps, si ça me prend une demi-heure, je perds mon temps. Là. Fait que tu gagnes à être organisé. Ça c'est sûr. Fait que, satisfait, Oui, très satisfait. à recommander à d'autres. Oui. Ah oui, Tu recommanderais ça à qui? À quel niveau de personne est-ce que tu recommanderais ça à quelqu'un qui est totalement novice, quelqu'un qui est expérimenté? Est-ce que quelqu'un qui est expérimenté peut bénéficier de ça? Ou il arrive un point que non, tu as trop d'expérience, ça ne vaut pas la peine d'y aller? Ou... Trop d'expérience, il faudrait avoir, mais si ça fait 15 ans que tu es mécanicien de vieilles voitures, peut-être, mais je pense que pour le commun des mortels comme moi, tu sais, qui travaille la fin de semaine dans son garage, que c'est pas mon métier, là, tu vas en avoir à apprendre. C'est le fun d'avoir un certain background, mettons, pour commencer, tu sais, que tu ne partes pas de 0-0, là. Mais si tu as déjà un vieux char toi-même, que tu taponnes dessus depuis 1 an ou 2, tu as probablement certaines aptitudes mécaniques, je dirais manuelles, là. Pars avec ça, puis c'est sûr que le cours est vraiment fait. T'sais, le cours, on a passé la première journée, entre autres, le premier avant-midi, André me posait plein de questions. T'sais. Puis c'était beaucoup pour savoir je suis à quel niveau, moi. Puis là, on part de là. Fait que toi, si c'était un petit peu plus haut, ben on partait de là. Puis je pense que c'était un petit peu plus bas, on partait de là. Fait que le cours s'adapte. Qui te challengeait ton niveau, tu pensais être à un certain niveau, puis te poser des questions pour savoir si tu avais vraiment confiance en ce que tu pensais ou que tu étais ou ce que tu connaissais. Oui, mais puis il y a une différence entre ce que tu sais et ce que tu comprends. Parce que là, pose la question, ça, tu sais ça? Ah ouais, je sais ça. OK, comment ça marche? Explique-moi-les dans le détail. Puis là, on va vraiment, quand là, tu parlais dans l'autre pression atmosphérique, tout ça, on va vraiment dans le détail. Puis c'est ce qui fait la différence, selon moi, c'est que c'est pas juste un cours de surface. C'est pas un cours de surface où on va survoler un peu de tout, là. Chaque sujet qu'on prend, on va dans le détail. Puis quand je dis, mettons, que je n'aurais plus à apprendre, il y a probablement d'autres sujets qu'on pourra aller dans le détail. Mais les sujets qu'on a traités pendant 4 semaines, on est allé dans le détail, là, dans les fins détails. C'était pas un cours, comme on parlait tantôt, vu qu'il n'y avait pas un genre de structure où
il y a un plan de cours, il faut absolument avoir sujet A, B, C, D, puis ben là, il faut se dépêcher sur le C parce que tu as telle chose à apprendre. C'était, on s'en va, comme on dit en québécois, ça à fly, puis Oui. dis-moi ce que tu comprends, ce que tu comprends pas, puis vu qu'on est dans le garage, on vit les problèmes du garage, puis à partir de là, tu as un certain problème, ben là, il s'enligne dans cette direction-là, tu comprends-tu qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est comme ça, ou qu'est-ce qu'on fait pour le réparer. C'est ça qui créait le contenu de cours. Oui. Puis la vitesse qu'on allait, c'est ma vitesse d'apprentissage. C'est sûr que si je comprends pas quelque chose, on arrêtait, puis on continuait, puis on creusait, puis jusqu'à ce que je comprenne. Là. Fait que c'est pas comme, mettons, en classe où OK, on skip, on va au prochain chapitre, puis ça, on n'est pas passé au prochain chapitre. Là. Tant que c'est pas compris, on continue là-dessus. Fait que c'est le fun. C'est vraiment adapté par personne, puis c'est ça qu'il faut. Puis en même temps, on parlait, tu parlais des contenus de cours, puis ça, ben, le contenu était, j'ai amené le contenu un peu. Tu sais, quand je suis arrivé, mettons, avec mon distributeur, puis ça, ben là, si j'avais pas amené ça, ça serait pas arrivé, mais là, je suis arrivé avec. Fait que là, on va en parler, puis on va décortiquer ça en détail, puis tout ça. Fait que j'ai un peu de contrôle sur le contenu du cours, autrement dit, parce que je veux que ça réponde à ce que, quand je retourne chez nous, je sois capable de faire ce que je veux faire avec mon véhicule. Tu as plus confiance en toi, en tes moyens d'être capable de te débrouiller. Il t'a donné les outils mentaux et physiques pour, entre guillemets, te débrouiller tout seul, être plus efficace à te débrouiller. Oui. Je pense que c'est à peu près tout. Ah ouais. Bien content, toute l'équipe ici était bien content d'échanger avec toi pendant 4 semaines. Là. Puis on va avoir hâte de te revoir. Puis on aimerait ça voir ton Jeep un jour. Là. Je peux vous dire, j'ai eu bien du fun ici, avec toute la gang. Très bien accueilli, puis tout ça. Fait que c'est vraiment, là, c'était numéro 1. Yeah. Fait que merci beaucoup. Rien, ça fait plaisir.